Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour écouter ce tirage, donc qui s'adresse au Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Cancer. Ou peut-être que vous êtes simplement là par curiosité parce que votre autre est Cancer et vous êtes les bienvenus. Alors c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Allez, c'est parti pour ce mois de mai pour mes cancers, installez-vous confortablement. Et je vais prendre 4 messages avec l'oracle de Titania. 4 messages que je vais développer d'ici quelques instants. Allez, des messages pour mes cancers, pour l'amour, les sentiments, que vous soyez célibataire ou non. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Alors, il y en a bien 4 qui sont tombés, 4 messages. Alors, la femme, le soleil, le nénuphar et l'étoile. Donc 4 belles cartes. Bon, la carte de la femme vous, représente peut-être votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Ça parle de beauté, de bienveillance, d'intelligence. La carte du soleil parle de soleil qui arrive ou revient dans votre vie, donc une belle énergie d'amour. La carte du nénuphar a un aspect un petit peu plus matériel au niveau de certains projets, je vais développer après. Et la carte de l'étoile est une carte d'espoir, d'émotion, d'espérance, de réalisation de ses rêves et de voir ses espoirs se réaliser. Donc de très très belles énergies pour vous, mes cancers. Je vais prendre l'oracle chakra du cœur pour aller directement voir de qui on parle au niveau de l'amour. Par rapport à cette femme, vous, votre autre. Oh, bague, cadeau, engagement, un cadeau de l'univers, cadeau de votre autre. Rencontre par le travail pour certains, certaines, avec la carte du soleil. Concrétisation des projets pour d'autres avec la carte du nénuphar. Donc, super belles énergies là, hein, mes cancers. Oh là, celle qui vient de sauter, poids de la famille. Allez, je vais développer avec l'oracle des fées. Oh, la carte du corps et la carte... Alors, celle-ci, elle vient après. Carte du corps, bague, cadeau, femme. Oh, c'est beau ça. Non seulement on vous fait un cadeau, mais on voit son autre, hein. Rencontre par le travail, je dirais que vous avez été observé, certains, certaines, vous êtes observé sur votre lieu de travail. Vous avez peut-être un admirateur, une admiratrice secrète qui va passer du stade de l'observation à l'action, hein. Il y a quelque chose avec le carte du soleil. Il semblerait qu'il y ait une rencontre dans le travail qui puisse vous permettre de vivre quelque chose de très très sympathique là, hein. Mais on vous regarde, on vous observe. Alors, je vais creuser, bien évidemment. La carte de l'intuition. Ok. Et je vais terminer avec une dernière. Carte de la solitude. D'accord. Allez, le Béline pour compléter. Donc, un rendez-vous. Un rendez-vous pour ce premier message. On se voit en chair et en os. Oh là, elles sont bavardes. On se voit en chair et en os. On se fait beau aussi pour... on se fait beau, on se fait belle pour voir son autre. Oh, la carte des présents. C'est fou, regardez-moi ça. 2 fois qu'elle sort. Les présents avec bague cadeau. Donc là, c'est confirmé, mes cancers, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle pour un rendez-vous galant, un rendez-vous en amoureux. En tout cas, je ne sais pas où vous en êtes avec votre autre, mais vous allez vous voir, ça va être
extrêmement agréable. Vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir que votre autre veut s'engager avec vous. La carte de la bague, c'est aussi une demande d'engagement. Alors, pas forcément en fiançailles, hein, tout de suite bague, fiançailles, pas que. Mais en tout cas, il y a quand même. J'ai l'impression que certaines vont être surprises, vont découvrir quelque chose, vont découvrir un cadeau, que ce soit un cadeau matériel ou un cadeau de l'univers. Enfin, en tout cas, c'est confirmé 2 fois la carte des présents. Donc, on vous fait un cadeau, on se voit. Peut-être que votre autre est le cadeau, je ne sais pas. En tout cas, si vous étiez dans l'attente de voir votre autre, si vous étiez à distance, pour plein de raisons. Alors là, je vois pas des gens qui sont séparés, hein, ça peut être un retour aussi, mais c'est plus quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en distance géographique, hein, où il y avait un petit peu de distance, même peut-être au niveau de la communication, mais je vois pas une rupture, je vois pas quelque chose de douloureux là, je vois quelque chose un petit peu, une attente, on est dans l'attente, on sait pas trop quand on va pouvoir se revoir, on sait pas trop. Et là, il y a une surprise, on vous fait une surprise, peut-être que votre hôte va vous annoncer qu'il ou elle arrive pour vous voir, parce que vous êtes loin, l'un loin de l'autre, ça va vous faire plaisir, quelque chose de cet ordre-là. Là, je vais prendre celui-ci, je vais en prendre une dernière. Ouais, vous allez découvrir quelque chose de très très agréable, hein, mes cancers, hein, de très très agréable, hein. Peut-être que vous allez découvrir que votre autre vous trouve beau, vous trouve belle. Enfin, il y a vraiment quelque chose en lien aussi. On se voit et on se prépare à se voir, hein. C'est pas une, vous voyez, c'est pas le, je reviens comme ça. Non, non, vous allez être surpris, mais vous allez avoir le temps de vous préparer. C'est pas la personne qui frappe à votre porte sans vous prévenir, hein. C'est pas ça. Rassurez-vous. Vous aurez le temps de vous faire beau, vous faire belle. En tout cas, c'est très très sympathique. J'aime beaucoup. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire du bien, là. Du bien d'entendre des bonnes nouvelles comme ça. Oh, l'extériorisation. Je pense qu'il va y avoir, là, avec la carte de la découverte, on parle, hein, on s'exprime, hein. Là, je pense que vous allez être étonnés, certaines d'entre vous, de voir leur autre exprimer ses sentiments, son amour. Vous allez être surpris, hein. Là, je pense que vous ne vous y attendez pas. Oui, il va y avoir un déballage de sentiments, là, un déballage d'émotions. Ça va être... on dit ce qu'on a sur le cœur, mais de manière positive, hein, c'est pas dans le conflit, c'est je dis que je t'aime, je dis que je veux vivre avec toi. J'ai l'impression, là, on déballe. Votre autre va tout déballer, on déballe tout, on pose ça sur la table. Vous allez vous dire, oh là là, ah ouais, quand même, je savais pas. Ouais, ouais, c'est quelque chose de très très agréable en tout cas, hein. Là, on va y avoir vous allez être assez étonnés et il y a des belles déclarations d'amour là, hein, qui vont se manifester pour vous, mes cancers. Je suis très contente. Allez, deuxième message, donc rencontre par le travail, soleil, observation. Donc soit une personne sur votre lieu de travail qui vous observe, qui vous aime bien, qui vous scrute. Et je vais développer, bien sûr, mais on vous scrute, on vous regarde, on s'intéresse à vous, là, mes cancers. On s'intéresse à vous. Je vais prendre le Béline. Ouais, on s'intéresse à vous, là. On vous observe, hein. On vous trouve lumineux ou lumineuse, hein. Alors, quand je dis rencontre par le travail, c'est peut-être pas forcément au sein même de votre entreprise. Ça peut être une personne... qui vient ça peut être je sais pas moi, un commercial qui vient vendre quelque chose, vous allez tomber dessus, enfin oui, c'est pas forcément dans votre bureau ou dans votre service, hein. Mais ça peut être tellement de choses par le travail. Si vous travaillez dans un centre commercial, bon, il y en a certains qui sont fermés, mais par exemple, je sais pas moi, si vous travaillez dans un supermarché, vous travaillez dans les rayons, bah, ça peut être aussi quelqu'un qui vient faire ses courses. Vous voyez, c'est très très large le travail. En tout cas, ce que les cartes me disent, c'est que ça va vous apporter un grand changement dans votre vie, hein. Donc on va passer peut-être d'une solitude, d'une routine à un changement. La personne qui vient à vous, c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais, c'est quelqu'un d'intelligent
qui fera les choses intelligemment par rapport au fait que ça soit sur votre lieu de travail. Vous voyez, observation, intelligence, on n'arrive pas comme un gros bourrin, on est discret, on vous respecte, on va pas vous coller la honte devant tout le monde par exemple. Voilà, ça va être se faire d'une manière, d'une jolie façon, ça va être finement amené, par respect pour vous, par rapport au fait que vous soyez sur votre lieu de travail. Je sais pas, moi, admettons, vous travaillez, je sais pas pourquoi, j'imagine, vous travaillez, allez, je prends un exemple, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, vous êtes pharmacien, pharmacienne, ou vous vendez des gâteaux dans une boulangerie, puis il y a votre patronne à côté, ou votre patron, et ça sera fait, vous voyez, ça va pas être comme ça, les pieds dans le plat, je montre devant le supérieur que tu me plais. Ça peut être un numéro de téléphone glissé en douce, enfin, je sais pas, quelque chose d'assez, de très très intelligent. Oh là là, regardez, la carte de la créativité. Non seulement ça va être quelque chose d'intelligent, mais d'hyper créatif. Je vous disais, je vois bien le petit mot qu'on glisse, mais d'une manière très intelligente, très créative, un truc assez rigolo. Ou je sais pas, ça pourrait être qu'on vous mette, je sais pas, une rose sur le pare-brise de votre voiture, enfin un truc un peu délire comme ça, où la personne, elle va faire les choses, ça va... ouais, ça va être sympa, hein, ça va être étonnant, ça va être assez inédit, ça va être une belle expérience. Avec la carte du soleil, ça laisse entrevoir que vous pourriez faire quelque chose de fort sympathique avec cette personne. En tout cas, quelqu'un d'intelligent, de bienveillant à votre égard, et cela vous amène des grands changements au niveau de votre quotidien, mes cancers. Donc deuxième message, moi je trouve très très sympa. Le troisième, alors, concrétisation des projets, avec la carte du nénuphar, donc un aspect un peu matériel, financier, avec la carte de l'intuition. Alors, je vais creuser ici, je vais creuser, allez, je vais prendre, allez, celui-ci. La carte de l'intuition, on concrétise quelque chose. Alors, je vais demander quand même des précisions, c'est pas très très clair. Alors, la carte du trahi. Ok. Il y a une trahison ici. Vous avez certainement subi une trahison, mes cancers, de la part de la personne de votre cœur. Mais j'ai l'impression que cette trahison, elle est plus sur un aspect... Alors, quand je dis matériel, c'est pas forcément l'argent, mais c'est pas une trahison, genre je te trompe, c'est pas ça. Ça peut être ça, ça n'exclut pas ceux qui se sentent concernés, mais c'est pas je te trompe, c'est pas ça la trahison. C'est à un autre niveau, c'est plus un niveau peut-être matériel, financier. Par exemple, je sais pas, votre autre qui vous dit bah allez, je vais prendre... imaginez, la personne de votre cœur, elle habite loin de chez vous, et puis elle vous dit, bah, je vais prendre une semaine, je vais venir te voir. Et à la dernière minute, elle vous dit, bah, je peux pas, parce qu'elle travaille, parce que pas d'argent, parce que ceci... Vous vous sentez trahi, du coup, vous voyez. Vous vous sentez trahi, c'est plus à ce niveau-là. Après, vous adaptez. Et du coup, bah, on est quand même meurtri, on est arrêté dans ses projets. Alors, la carte de l'intuition, je pense que vous savez que c'est pas lié à une tromperie avec quelqu'un d'autre. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Votre hôte, de toute façon, se sent coupable ici, hein, avec la carte de la culpabilité. Donc, trahison, mais culpabilité. La carte de l'écoute avec la carte concrétisation des projets, c'est deux cartes qui laissent entrevoir le fait que vous allez pouvoir vous voir et surtout faire entendre ce que vous avez à dire, c'est-à-dire que votre hôte va revenir se sentant coupable par rapport à cette trahison et il ou elle va vous écouter.
vous allez aussi l'écouter. Je pense que vous allez, mes cancers, avoir le fin mot de l'histoire, quelque chose que vous pressentiez un petit peu, mais c'était un petit peu une zone d'ombre. Et je pense que vous allez pouvoir mettre carte sur table avec votre autre pour aller dans une construction. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez y voir plus clair. Il y a des zones d'ombre là qui vont se... Ça va se dégager, hein. Ça va se dégager. Parce que je pense que vous avez été extrêmement déçus. Et c'est vraiment un aspect matériel qui a empêché de... C'est pas l'amour, hein. Ouais, je vous parlais de zone d'ombre, vous voyez, elle vient de sortir. C'est fou, hein. Je vous disais, vous allez sortir de la zone d'ombre. Et la carte de l'ombre vient de sauter, là. Enfin, sauter où je l'ai pris, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Hop là, non, il y en a trop. Carte du jugement. La carte du jugement. C'est peut-être lié à un problème dû à un jugement, une décision de justice, ou peut-être un divorce, ou problème au niveau... je pense qu'il y a des problèmes administratifs ici. Ouais, des problèmes d'ordre administratif pour votre autre, avec l'aspect matériel. Parce que la carte du nénuphar, elle veut dire plein de choses. Elle peut aussi vouloir dire naissance de nouveaux projets. Tout dépend avec quelle carte elle se situe. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est plus ouais, des problèmes d'ordre administratif, des choses comme ça, des jugements, un procès, enfin des choses qui sont compliquées à gérer au quotidien et qui font que votre autre n'est pas disposé à et peut-être qu'il y a eu pas mal de promesses, je viens de voir, on va faire ci, on va faire ça, puis vous voyez à chaque fois que c'est non. Et vous vous sentez mal, du coup, vous en avez marre, mais vous allez pouvoir, ça va avancer. Ça va certainement se débloquer pour votre autre ici, au niveau de cette problématique. Je prends le Béline, ouais, ça va se débloquer. Ça va vous permettre d'avancer, de faire un nouveau pas dans votre histoire. Hop là. Oh! Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté. Je vais les prendre. Alors, bah je suis contente. Alors, je vous montre les pénates. C'est cette carte qui exprime le fait, on se retranche, on se met en arrière, on se met en retrait. Ça, c'est vraiment votre autre. Un moment qui vous dit j'arrive et qui repart. Un moment, vous vous dites, oh là, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'il s'enferme dans sa tour. Un peu le côté un peu inaccessible, vous voyez, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Vous, du coup, ça vous blesse, vous vous sentez trahi, donc du coup vous êtes trahi, vous mettez dans votre coin. C'est un peu, on va bouder dans son coin, mais quand je dis bouder, c'est légitime parce que on est déçu, il y a de la déception ici, donc forcément on se protège et on se met en retrait parce que l'autre ne nous donne pas le choix. La carte de la grâce, c'est cette carte qui explique que votre lien est protégé, vous êtes protégé. La grâce, ça remet de la grâce dans l'histoire, ça remet de la beauté, enfin c'est quelque chose de divin dans la grâce, hein. Donc c'est une super belle carte, et surtout la carte de la paix. Si vous étiez, comment dire, fâché, on parle clairement de réconciliation ici, hein. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes avec votre autre, mais ça parle de réconciliation par rapport à cette trahison, et ça parle d'écoute, hein. Donc des belles énergies de retour, de réconciliation, et de projets qui se concrétisent. Donc un beau dénouement, mes cancers. Allez, 4e message. Alors là, c'est un peu plus particulier. Donc la carte de l'étoile est une très belle carte. Néanmoins, on me parle de poids de la famille et de solitude. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines, comment dire, des difficultés liées à la famille, soit chez vous, soit chez votre autre, qui vous a mené dans une certaine solitude. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes une maman, un papa qui élève ses enfants seul. Du coup, le poids de la famille empêche de faire des rencontres. Bon, déjà, la situation est compliquée pour rencontrer
surtout en ce moment avec toutes ces mesures. Mais là, je vois vraiment le poids de la famille. Vous êtes extrêmement seul, vous vous sentez seul et ça empêche de. Donc ça peut être deux messages et pour les célibataires et pour les non célibataires qui sont en difficulté avec leur autre. Donc là, l'aspect familial, on se sent seul, il y a des difficultés, on n'arrive pas à les dépasser. Mais la carte de l'espoir donne, vous dit que vous allez pouvoir débloquer tout ça. Je vais creuser. La carte de l'abandon, hein, c'est vraiment ça, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent laissé sur le bord de la route. C'est vraiment ça, et pour les célibataires et pour les non célibataires. Hein. C'est vraiment... Ouais, on a l'impression qu'on est seul là, hein, qu'on n'y arrive pas tout seul, mais on est seul. C'est que personne nous aide, l'autre nous aide pas. Si on est célibataire, l'univers nous aide pas, on n'arrive pas à... Il y a un gros poids là, un gros poids de la famille, un poids des responsabilités, c'est lourd, c'est compliqué pour vous, c'était compliqué. Ouais, l'infirmière, hein, vous voyez, c'est à trop soigner les autres, mais vous n'avez pas le choix, certaines, à trop soigner les autres, oui, mais bon, il faut bien s'occuper de ses enfants, il faut bien les nourrir, il faut bien les élever. Si vous êtes une maman solo ou un papa solo, à un moment c'est compliqué, hein, donc oui, effectivement, à trop... Mais c'est aussi à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Mais bon, après, dans quelle mesure vous pouvez vous autoriser vous voyez, mais ça vous dit aussi que vous êtes très dans l'abnégation, très voilà, vous avez des obligations, vous n'avez pas le choix. Et c'est ça qui vous met dans cette solitude, c'est ça qui vous empêche de... Allez, je vais creuser, parce que là, c'est un message quand même qui est fort, qui est important. Je vais prendre le Béline. Alors, les énergies sont lourdes, mais vous avez la carte de l'étoile, je le répète, hein, la carte de l'étoile qui est là. Donc, c'est une carte d'espoir, d'émotion, de voir ces espoirs se réaliser ici. Donc, ça va se débloquer. Oh, l'appui qui vient de sauter, carte de l'appui, vous allez être appuyé. Vous voyez, on passe de la notion de solitude à l'appui. L'appui, ça peut être plein de choses aussi, ça peut être un appui financier, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une pension qu'on vous donne, ça peut être plein de choses, un appui, qu'il soit financier ou comment dire, moral. Euh, Appuyé par les amis, appuyé par la famille aussi, même si la famille est un poids, elle peut vous appuyer. Vous voyez, c'est un peu appui de l'univers. Si vous êtes pas célibataire et que vous avez des problèmes avec votre autre par rapport à la famille, la vôtre ou la sienne, et que votre autre a trop tendance à être trop dans ses obligations, c'est une protection, c'est vous êtes appuyé. Vous voyez, vous allez sortir de la solitude là. Ça va se transformer. Ça prend du temps néanmoins avec la carte du retard, ou c'est long, vous trouvez le temps long quand même. Hein. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Je dirais que le poids de la famille, là, il n'est pas... ça prend du temps, ça a pris du temps, ça va se transformer, mais vous avez quand même vu le temps passer ah oui, alors génial. Alors, ah oui, j'aime bien ces deux cartes, je vous les montre. Il y a la carte du cloître et la carte du bonheur. Donc la carte du cloître rejoint cette notion de solitude. On est renfermé sur soi, on est renfermé chez soi, on est un peu cloîtré, on n'a pas le choix. Mais la carte du bonheur, c'est le bonheur qui arrive, le bonheur qui revient. Donc le bonheur pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, de sortir de cette situation, et pour les non célibataires, le bonheur de retrouver son autre après une période vraiment de solitude, d'abandon, et une longue période, hein, parce que cloître et retard, ça a pris du temps. Hein. Vous les avez comptés les jours et les heures. Hein. Vous les avez comptés là. Hein. Ça a quelque chose de très long, mais ça se débloque et le bonheur arrive dans votre vie, mes cancers. Voilà pour votre tirage du mois de mai. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne du baume au cœur. Ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général.
Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous imaginez bien que je n'ai pas la vérité pour tous les cancers de la Terre entière, ça se saurait. Non, je n'ai pas ce pouvoir. C'est juste une chaîne de partage sur des énergies, je dirais, générales. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, qui est un format iBook que je vous envoie par mail, envoyez-moi un mail, comme ça j'ai votre adresse et je vous renvoie mon oracle en version numérique. Voilà, bon bah écoutez, moi je suis ravie de vous avoir auprès de moi, je suis ravie de vos commentaires, vos likes, vos partages, de vos abonnements, merci aux nouveaux, merci aux anciens, vous me faites chaud au cœur, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.